Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes cancer, si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez votre signe lunaire en cancer, quel que soit votre signe solaire. Bien sûr, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Alors, on continue sur notre lancée ici. On va voir pour ce mois de janvier la tendance, l'énergie dominante. On va regarder ce qui se passe au niveau de la vie émotionnelle et sentimentale, au niveau de la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de janvier. Et puis nous finirons ici cette guidance avec un petit message, un petit conseil, un petit clin d'œil. Ça peut être une guidance, ça peut être un appui, un soutien. Ici, avec le petit oracle de la mission de vie, vous choisirez une carte en fin de vidéo. Alors, on y va pour vous les cancers. Commençons par la tendance, l'énergie dominante, pardon, sur ce mois de janvier. Alors, on a du mal ici à lâcher prise par rapport à quelque chose, ou par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Mais en tout cas, bon, on va voir. On va avoir le détail ici avec le petit Lenormand et avec le tarot. On a une énergie qui est un peu compliquée quand même ici, parce que on voit bien que avec le 9 d'épée, il y a cette idée de se tracasser, de se prendre la tête, c'est vraiment le terme approprié avec ce 9 d'épée. Vous voyez ce personnage-là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, ce personnage qui tient sa tête entre ses mains, donc qui littéralement, effectivement, se tient la tête, se prend la tête. Donc on voit bien que là, janvier, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous inquiète, qui crée du souci, des doutes, de l'appréhension, de l'anxiété, et on voit que là, on n'arrive pas à lâcher en fait. Donc il y a un réel besoin sur ce mois de janvier, déjà pour commencer, dans votre guidance, les cancers, il y a un réel besoin ce mois-ci de souffler un peu, de lâcher prise, de se changer les idées, de prendre l'air, et puis de prendre un petit temps comme ça, une parenthèse en fait. Accordez-vous une parenthèse, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui vous prend la tête ici. Eh bien, c'est important de se dire, bon, je mets le haut là, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, une matinée, une journée, stop, voilà. J'arrête, je sors, je prends l'air, je fais du sport, je vais m'amuser, je vais prendre un verre, je vais vers les magasins, enfin ce que vous voulez, mais il y a vraiment ici ce besoin de souffler, ce besoin visiblement de lâcher prise. Alors, on va décortiquer les choses, et puis on va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale, et puis on va commencer ici avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vie émotionnelle et sentimentale. Bon, alors déjà, on a la clé. C'est intéressant parce que ça sous-entend quand même le fait qu'il y ait la possibilité de trouver une solution, la possibilité de réussir à faire avancer une situation ou une relation. On a la carte de l'homme qui est ressortie, donc c'est ici une énergie masculine qui ressort. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. On est sur une guidance générale ici. Donc on a cette idée de réussir déjà à faire bouger les choses, à faire avancer une relation, une situation, régler une problématique, trouver une solution. Il y a vraiment cette notion d'ouverture ici. La clé, c'est aussi quand même la carte de la réussite. Donc on réussit ici visiblement quelque chose, et on voit qu'avec la carte du cavalier, il y a cette idée d'avancer, cette idée d'aller de l'avant, à partir du moment ici où on agit, parce qu'on a la carte de l'homme qui est l'énergie d'action. Donc il y a cette idée-là qu'il est question d'agir ici pour réussir à débloquer quelque chose, à faire avancer les choses, la situation, la relation, s'il s'agit d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale, peu importe, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Certains sont nouveaux sur la chaîne, donc c'est la raison pour laquelle je reprécise à chaque fois les choses. Là, on est sur la partie émotionnelle et sentimentale, donc on va parler de la vie amoureuse, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, mais aussi de l'aspect amical ou familial de votre vie sociale, de votre vie relationnelle. Ok, alors, on va regarder avec le tarot. Émotionnel et sentimental, l'as d'épée. Donc là, déjà, il y a cette idée, et je pense que là, c'est en rapport peut-être pour certains d'entre vous avec ce 9 d'épée, il y a cette idée de chercher, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, on cherche à éclaircir. Il est question ici d'agir pour trancher et pour clarifier quelque chose en soi par rapport à ce qui est ressenti ou dans le cadre d'un relationnel qui est important pour vous.
le valet de denier. Bon, c'est intéressant puisqu'on a une notion de déblocage, de réussite et de succès dans le fait de faire bouger les choses ou de faire avancer les choses. Et on voit que là, on a le valet de denier. Donc c'est intéressant parce que ce valet de denier, c'est l'idée d'un nouveau départ. C'est l'idée d'une énergie nouvelle, mais qui est concrète ici. Donc là, on voit qu'il y a un élément nouveau qui vient, qui est concret, et qui va venir débloquer quelque chose en vous par rapport à une personne, qui est dans votre vie, mais qui n'est pas forcément dans l'engagement. Ça parlera qu'à certaines personnes, hein, pas à tout le monde, bien entendu. On est dans une énergie nouvelle. Donc là, on voit qu'il y a peut-être l'idée d'agir, de se positionner, de trancher, d'y voir plus clair, ce qui permet de réussir à insuffler quelque chose de nouveau, de manière très concrète, au niveau de votre vie sentimentale ou au niveau d'un relationnel qui est important. Alors, le 3 de denier, bon, c'est intéressant. On a ici une évolution, j'allais dire, quelque part, constructive, dans le sens où, avec le 3 de denier, j'ai peut-être dit 3 d'épée, c'est possible, dans le sens où, avec le 3 de denier, eh bien, finalement, il y a cette idée d'arriver, parce qu'il y a vous et puis il y a quelqu'un d'autre, hein, quelle que soit la nature de cette relation. Moi, ce que je vois, c'est qu'on arrive d'un commun accord, à deux, il y a cette idée de partage quand même ici, dans le fait de réussir à trouver des solutions ou dans le fait de réussir à faire avancer la situation ou la relation, quelle qu'elle soit. Donc c'est plutôt intéressant et c'est pour ça que je vous parle d'évolution, même si là, j'ai aucune carte d'évolution, mais ce que je vois, c'est que là, on réussit quelque chose. On réussit à insuffler une énergie nouvelle et ce, de manière tout à fait concrète. Est-ce que c'est parce que ici, vous avez agi et que vous avez décidé d'acter quelque chose concrètement pour faire avancer la relation. Et on dirait que c'est quelque chose qui est mutuel, qui est partagé dans le cas de cette relation. Et le fait qu'il y ait le 3 de denier, eh bien effectivement, on voit qu'il y a un effort, on voit qu'il y a un travail peut-être sur soi qui est entrepris, un travail sur la relation, on fournit concrètement un effort pour arriver à trouver des solutions et à faire avancer la relation ou la situation ou le blocage ou ce qui pourrait éventuellement vous prendre la tête. Après, cette notion de prise de tête, elle peut très bien s'appliquer ailleurs, dans un autre domaine de vie pour certains d'entre vous. Et on va y venir puisque ici, on va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les cancers, pour commencer avec le Lenormand. Et c'est là qu'on a ici la carte des souris. Donc on voit bien qu'ici, on a du stress, on a de l'anxiété, on a de l'appréhension. Il y a un mouvement qui n'est pas forcément évident. Il y a peut-être aussi un changement dans votre vie professionnelle ou par rapport à votre situation qui n'est pas très bien vécu. Parce qu'avec les souris, eh bien, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des appréhensions. On se tracasse par rapport à un changement, un roulement, ou un mouvement dans votre vie. Ça peut être aussi un déplacement professionnel ce mois-ci qui vous fait peur ou qui vous stresse, qui vous tracasse, qui vous inquiète. Ça peut aussi être ça. On va continuer. On va regarder avec ici le tarot. Et oui, là, on a le 5 d'épée. Donc, l'énergie qu'on voit, la tendance, là, elle est, pour beaucoup d'entre vous, axée vraiment sur la sphère professionnelle puisqu'on a les cartes un petit peu compliquées sur ce plan-là. Le 5 d'épée, bah, on a quelque chose à régler, effectivement. Pourquoi? Bah, parce que ça nous stresse. Donc, il va être question de faire en sorte d'arriver à trouver des solutions pour ne plus être dans cet état d'anxiété, dans cet état de stress ou dans cette idée vraiment de se tracasser. Le 5 d'épée, c'est que effectivement, il y a quelque chose à régler et puis on peut être aussi quelque part avec cette carte-là un peu dans la dualité, dans la contradiction. On ne sait pas trop comment se positionner. Peut-être par rapport à ce qui vous manque dans votre vie active ou ce qui vous manque dans votre vie professionnelle pour pouvoir faire avancer les choses. Donc on voit que là, avec le 5 d'épée, j'y vais pas, j'ai envie de ça, oui mais non, en fait, j'ai pas envie. Et puis, voilà, on change d'avis comme ça, on n'arrive pas... Il y a vraiment cette notion effectivement, de peut-être d'hésitation. Ça peut être aussi des peurs qui font que on fait un pas en avant, 3 pas en arrière, on ne sait pas trop comment se positionner par rapport à une situation ou par rapport à une problématique. Le 9 d'épée, le voici, ben, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire, il y a toutes les chances pour que pour beaucoup d'entre vous, on se tracasse, il y a une problématique par rapport à la sphère professionnelle. Effectivement là, le 9 d'épée est ressorti, donc là, effectivement, on se fait du souci, on s'inquiète, on a peur, on n'est pas bien, on essaie de trouver des solutions, on appréhende aussi pas mal de choses ici. Ça a un rapport avec soit
un déplacement professionnel, un changement dans la vie professionnelle, dans le travail dans lequel vous êtes déjà, ou un tout autre changement ou mouvement par rapport ou en lien avec votre vie active ou votre vie professionnelle. C'est vraiment lié à un changement ou à un mouvement. On voit que c'est quelque chose qui visiblement vous pose problème. On va regarder ici la troisième carte, le 10 de bâton. Donc là, en fait, l'idée c'est que il est question d'arriver à certainement trouver une solution pour se défaire d'un poids. Parce que là, on voit que au niveau de la sphère professionnelle, janvier, c'est un mois qui est pesant pour vous professionnellement par rapport à votre situation. Est-ce qu'il y a un changement qui est stressant ici concernant le travail? Ça peut être aussi l'idée d'un départ lié à un mouvement. On peut parler d'une perte d'emploi aussi. Certains ou certaines d'entre vous ont peut-être perdu leur emploi récemment, sur les semaines ou les mois passés. Et on voit que c'est une situation qui est pesante pour vous. Soit il est question de partir, soit vous êtes déjà parti. En tout cas, on voit bien que ça vous pose problème, très clairement. Il est question pour vous, ici, de vous défaire d'un poids. Parce que là, avec cette carte-là, bon, c'est pas mal parce qu'on est quand même sur le 10 de bâton. Ça veut dire que là, il ne sera pas question d'en supporter davantage. Je pense qu'avec le 10 de bâton, vous êtes arrivé au bout du bout d'une situation, de la situation dans laquelle vous êtes, et il va être question pour vous de vous défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui est vécu quand même assez lourdement. Donc on voit bien que de toute façon, la situation de stress ou d'inquiétude dans laquelle vous êtes ne va pas durer, puisqu'on a ici le 10 de bâton qui est ressorti. Donc pour moi, vous êtes arrivé au bout, et le 10 de bâton, c'est vraiment l'idée qu'effectivement, c'est la fin d'une situation qui est vécue comme un poids ou comme une charge lourde. Donc ça sera peut-être plus sur la deuxième quinzaine de janvier, voire même sur la fin du mois de janvier. On continue, l'aspect matériel et financier. Alors, bon, généralement, la préfète, sur ce plan-là, c'est pas forcément le domaine de vie qui est au beau fixe. Hein. Généralement, au mois de janvier, bon, financièrement, c'est pas forcément le top. Mais bon, sait-on jamais. On va voir les énergies qui ressortent. Alors là, on n'a ni positif ni négatif, hein, on a juste l'idée que là, il est question d'officialiser une situation. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez signer des papiers, signer un contrat, signer quelque chose qui officialise un projet, un dossier, une situation. Ça peut être très bien en rapport avec de l'immobilier ou en rapport avec toute autre chose. En tout cas, ça touche à la sphère financière et la sphère matérielle de votre vie. Ici, on a bien des papiers, des documents officiels, avec quelque chose qui est signé, quelque chose qui est conclu. On a une notion de réussite quand même ici. On a une notion de succès, de réussite par rapport peut-être à un changement, un mouvement dans votre vie ou suite à un déplacement. En tout cas, c'est toujours dans cette idée de signer des papiers, signer des documents, officialiser quelque chose de particulier. Alors, on a le 6 de denier, ok. Donc là, il peut y avoir un retour, un juste retour des choses pour vous, peut-être financièrement bien sûr, hein, puisqu'on est ici sur les deniers, donc on va bien entendu parler d'argent, mais pas que. Il y a cette idée d'un juste retour des choses, peut-être sur un plan légal, sur un plan administratif, ou sur un plan même juridique pour certains d'entre vous, dans une dimension financière, où là on a un juste retour des choses pour vous, grâce à votre avocat, votre avocate, grâce à l'officialisation en tout cas, de quelque chose d'important, certainement, ici. Alors, le fou, effectivement, il y a l'idée de prendre un nouveau départ. Donc, soit ça concerne vos finances, un budget en particulier, ou une situation matérielle et peut-être financière pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit bien qu'il y a une signature, une officialisation, un engagement, un contrat, quel qu'il soit, qui va vous amener dans quelque chose de nouveau. On voit que là, il y a cette idée de se lancer dans peut-être une nouvelle aventure. Ou alors, ce que vous signez vous permet, vous, de matérialiser un nouveau projet, quelque chose de nouveau, de prendre un nouveau départ. Et on a le 8 de coupe, donc on voit bien que là, ici, il y a clairement une page qui se tourne pour vous. Est-ce que c'est par rapport au fait que, pour certains d'entre vous, et ça ne parlera pas à tout le monde, il y a une somme d'argent qui vous revient, enfin, par le biais d'une procédure, par le biais
d'un notaire, d'un avocat, peu importe, d'une personne assermentée en tout cas. Il y a quelque chose qui est conclu et qui vous permet, vous, de trouver ou de retrouver peut-être un équilibre matériel et ou financier et de pouvoir effectivement tourner une page et prendre un nouveau départ. Voilà, donc c'est quand même une partie importante pour vous visiblement sur ce mois de janvier. On continue et on termine avec la surprise et l'inattendu pour vous les cancers. Alors, on a des nouvelles qui arrivent concernant une situation compliquée, concernant une situation difficile, que ce soit lié à la santé d'une personne dans votre entourage ou que ce soit lié à une situation compliquée sur un plan familial. Ici, on a des nouvelles qui viennent à vous et qui, normalement, devraient pouvoir vous rassurer ou vous soulager. Parce qu'on voit que vous êtes peut-être tracassé, perturbé, inquiet ou inquiète concernant une situation peut-être familiale ou concernant une confirmation que vous attendez. Moi, j'ai cette confirmation ici, j'ai ces nouvelles qui arrivent à vous et qui apportent quand même ici certaines réjouissances visiblement. Et on voit que ça n'a pas été évident ou que ça concerne une situation qui a été quand même assez éprouvante pour vous. Alors, avec le tarot, la roue de fortune, donc des nouvelles qui viennent à vous et qui peuvent concerner un changement très important dans votre vie. On parle de fin de cycle, fin de chapitre, qui va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau. Donc, il y a des nouvelles qui viennent à vous, qui vont permettre un renouveau. Ça peut très bien avoir un rapport avec ce que je vous ai présenté là, sur le plan matériel et financier, où ça peut concerner une somme d'argent en particulier. Là, on peut être tracassé, effectivement. L'énergie dominante, ça peut être des soucis, des tracas, par rapport, puisqu'on est aussi sur les deniers ici, à un aspect matériel ou financier de votre vie. C'est vrai qu'avec cette carte-là, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mois de janvier, généralement, c'est le mois où le budget financier est quand même un petit peu serré. Voilà, c'est un mois qui est quand même assez compliqué, financièrement parlant. On continue ici, le 8 d'épée. Ok, alors, le 8 d'épée, on a ici une difficulté. La surprise et l'inattendu concernent une situation pénible, compliquée, difficile, voire même douloureuse, et que l'on n'accepte pas ici, avec le 8 d'épée. Pour moi, voilà, il y a... C'est quelque chose, je pense, qui est en rapport avec ce qu'on a vu sur les énergies principales ici. Bon, alors, on a les amoureux derrière. La surprise et l'inattendu, donc, peut concerner un relationnel avec, éventuellement avec quelqu'un qui est Gémeaux, ça c'est possible. Peut-être même, pour certains d'entre vous, dans une sphère familiale. Alors, je suis un peu partagée. La surprise inattendue peut aussi concerner un changement dans votre vie. Est-ce que c'est lié au travail pour certains d'entre vous ou lié à ce fameux contrat, ces papiers, ces documents officiels qui vous permettraient de tourner une page? Voilà, peut-être qu'on a un inattendu, une surprise concernant ici ce mouvement au travers de nouvelles que vous recevez. C'est vrai que là, si... il peut y avoir un conseil ici qui est donné dans cette idée d'affronter finalement. Il est question d'affronter une situation qui n'est pas évidente. Voilà. Alors, je vous ai parlé de bonnes nouvelles quand même qui devraient arriver. Je pense qu'ici, le conseil qui vous est donné, c'est effectivement d'affronter la difficulté quand elle se présente et de ne pas être forcément dans l'évitement, je pense, parce que ça vous permettrait de souffler un petit peu, ça vous permettrait de lâcher prise plutôt que d'essayer de vous évertuer à trouver des stratagèmes pour être dans l'évitement de ce qui vous est pénible ou compliqué. L'idée, c'est de faire front, de faire face, et que les choses iraient beaucoup plus vite, si vous voulez. Et ça vous permettrait de souffler un petit peu. Voilà. Alors, on va terminer avec un message, un conseil ou une guidance avec le petit oracle de la mission de vie. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. Alors, première carte chiffre 1 pour les cancers. Voici. Deuxième carte chiffre 2 pour les cancers. Deuxième carte chiffre 2 pour les cancers. Deuxième carte chiffre 2 pour les cancers. Deuxième carte chiffre 2 pour les cancers.
Et la troisième carte, chiffre 3 pour les cancers. Ok. Alors, donc je vous laisse choisir. Première carte, deuxième carte, troisième carte, ou chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. On regarde la première carte, le chiffre 1. Écoutez votre intuition. La réponse est là, en vous. C'est la voix subtile de votre intuition qui vous la souffle, mais que vous n'arrivez pas à entendre, que vous n'arriviez pas à entendre jusqu'à présent. Faites de la place à vos ressentis, il vous indique le meilleur chemin. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on a les énergies de guérison. Il y a en vous une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observez ce qui déclenche une souffrance en vous et envoyez-vous tout l'amour et toute la compassion dont vous avez besoin. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on a ici 2 cartes. La première, ne vous inquiétez plus. Laissez derrière vous les inquiétudes et les peurs, on en a parlé, puisque vous pouvez avoir pleinement confiance en vous et en la vie. Plus vous cultivez la sérénité de votre cœur, plus les choses sont fluides, votre chemin est tout tracé. Et la deuxième carte, faites attention aux signes. Soyez attentifs, attentives aux signes. L'univers vous envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour vous guider. Ouvrez l'œil, ces signes sont des encouragements de votre équipe de l'invisible pour vous indiquer la meilleure direction. Voilà pour vous, mes chers cancers. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.